La consommation de drogue, l'abus de médicaments ou encore les relations sexuelles interraciales non protégées sont un terrible fléau qui menace notre belle jeunesse française. Mais pouvons-nous, juste une seconde, prendre un peu de hauteur, élargir notre vision des choses et considérer toutes ces conduites à risque comme autant de phénomènes épurants, et ce de façon tout à fait naturelle, notre société, de ceux qui en ont refusé les règles, ainsi que les lois qui les dictent. Tous ces gens ont vraisemblablement oublié que la vie était un cadeau et que l'honorer, notre obligation à tous. Alors je pose cette question. Quelle valeur cette jeunesse attribue-t-elle à la vie? Eh bien justement, il en sera question dans cette nouvelle enquête inédite qui nous plongera au cœur des aventures trépidantes et bouleversantes de Pierre-Luc. Un étudiant de 22 ans sans histoire, peut-être un peu trop sensible, qui, suite à un incident, va voir sa vie ne plus tenir qu'à un seul fil, celui du téléphone. Nous sommes le 2 octobre 1994 à Troyes-sur-Yvette, petite ville de Seine-et-Marne. Les filles, il y a Pierre-Jean. Moi, c'est Pierre-Luc, en fait. Ouais, c'est pareil. C'est à la résidence étudiante La Châtaigneraie que Pierre-Luc, étudiant en première année de soins infirmiers, est sur le point de faire connaissance avec ses nouvelles camarades. Pierre-Luc à l'envers. Bah, ça fait Pierre-Cul. C'est vrai que au début, j'étais plutôt intimidé parce que j'étais le seul gars de la soirée. En plus, on m'a dit fais gaffe, les filles avec les premières années, elles sont pas faciles. Mais bon, finalement, c'était cool. C'était assez sympa et ça se passait plutôt bien. On rigolait. L'introduction dans un cercle étudiant est une étape ô combien cruciale dans la vie d'un nouveau venu. Et celle-ci ne doit pas être prise à la légère. C'est son statut d'homme qui est en jeu. Ah, c'est ton tour de boire, Jean-Luc. C'est un moment important pour Pierre-Luc qui veut à tout prix faire bonne impression auprès du groupe. L'alcool aidant, Pierre-Luc ne va pas tarder à faire rapidement sa place dans le groupe et à étonner l'assistance en se prêtant aisément au jeu des vétérans. C'est quoi l'initiation la plus savoureuse, les filles? Le petit Lu. À ce moment-là, quand je les ai entendus crier le petit Lu, j'étais plutôt content parce que j'avais mangé que 2-3 craquinettes avant de venir. J'ai vite compris qu'elles allaient pas me forcer à manger quelque chose. Quand je les ai vus sortir le Chatterton. C'est une chance inespérée pour Pierre-Luc. L'initiation dite du petit Lu, par rapport à sa ressemblance avec le succulent gâteau de nos grands-mères, est une des plus populaires et anciennes pratiques de la résidence, et la réussite de cette épreuve ne manquera sûrement pas de faire de lui la nouvelle coqueluche de la promotion. C'est le moment tant attendu, celui du trempage de biscuits, où le dit biscuit se doit d'atterrir au fond de la tasse, symbolisé par le carré tracé sur le trottoir de la rue, 4 étages plus bas. Pour Pierre-Luc, il s'agit maintenant de faire la meilleure impression possible. J'aurais vraiment dû, moi, accompagner le mouvement. Je pouvais pas savoir qu'il y aurait autant de vent. Inconscient des conditions météorologiques, Pierre-Luc se fait surprendre par une violente bourrasque de vent qui envoie le petit Lu s'écraser dans la remorque de la camionnette de Patrice, employé municipal responsable de la récolte des déchets et encombrants de la ville. Sous la violence du choc, Pierre-Luc perd connaissance. Je venais de commencer ma tournée. J'avais chopé la dernière cassette Technodrome. Quand on passe 8 heures à scoltiner ce que les gens balancent sur le trottoir, la musique c'est bien pour décompresser. Poussez-vous là. Constatant que l'innocent jeu avait dangereusement dégénéré, Sabrina prend tout de suite l'initiative qui pourrait permettre à Pierre-Luc de se sortir de ce faux pas. Il y avait mon matelas dans la remorque et le lendemain j'avais un examen blanc, alors je serais bien allée me coucher. Sentant que l'initiation semble tourner au fiasco, Sabrina sait ce qu'elle a à faire et compose immédiatement le numéro vert de SOS Bizutage. C'est une chance pour Sabrina, qui se retrouve au bout du fil avec Francine, vétérane de l'association. SOS Bizutage, j'écoute. Mais paniquez pas, mademoiselle. Donnez-moi votre adresse.
Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, avec l'école d'infirmière, on avait plutôt eu affaire à du classique. Détartrage au papier de verre, lavement au café, blanchiment de l'anus au Tipex, enfin, un genre de conneries. Mais sur ce coup-là, il faut bien avouer que ces petites connes, elles se sont dépassées. Pour Francine, il n'y a pas une seconde à perdre. Elle met tout de suite en état d'alerte l'équipe d'intervention. Appel à toutes les unités. On a un code 56. Minute après minute, c'est la survie de Pierre-Luc qui est de plus en plus menacée. Dans une camionnette de la voirie. Demande intervention immédiate à la voiture la plus proche. Ok, on arrive. Au même moment, Pierre-Luc commence à prendre conscience de sa situation et tente désespérément de se dégager. Il y avait les ressorts du matelas qui me rentraient, là, dans la gorge. J'avais la tête dans une auréole de pisse. Force est de constater que ces nouveaux modèles de matelas à mémoire de forme épousent littéralement les courbes de son corps, l'emprisonnant dangereusement dans ce piège molletonné. C'est vrai que j'ai pas calculé tout de suite ce que je faisais. J'étais encore un peu perché de la veille. Premier arrêt, c'était le jardin municipal. Il y avait au moins 20 kilos de compost et je peux vous affirmer que ça schlingue grave. À l'arrière du camion, c'est un Pierre-Luc profondément choqué qui tente de rester conscient malgré l'odeur pestilentielle qui le saisit à chaque respiration. Quand je pense à PL et tout ce qui s'est pris sur la gueule, je suis super gêné. Pendant ce temps, les deux sauveteurs de l'association sont sur le qui-vive. Ils pensent toucher au but plusieurs fois, mais le convoi infernal semble introuvable. Pierre-Luc, quant à lui, commence à perdre espoir lorsque lui vient une idée peu ragoûtante, mais particulièrement astucieuse. Ça avait vraiment un goût de merde. Mais c'est ça qui m'a donné envie de me battre. Seulement je pouvais pas savoir qu'on irait devant le centre de désintox juste après. C'est en effet à une nouvelle étape de son chemin de croix que Pierre-Luc est conduit par Patrice devant le centre de désintoxication Ricazaraï. Et alors que Pierre-Luc reprend espoir en réussissant à libérer son bras gauche, la malchance semble être encore au rendez-vous. Soudain, le regard affûté du conducteur du véhicule d'SOS Bizutage semble avoir débusqué sa proie. La plaque d'immatriculation ne trompe pas, c'est bien la camionnette de l'enfer. Il est là! Ok, central, on l'a repéré! Allez, roule, 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 roule! Une implacable course-poursuite s'engage alors dans les rues de la ville. Les agents d'SOS Bizutage tentant par tous les moyens d'attirer l'attention de Patrice, totalement absorbé par les rythmiques électroniques de ses écouteurs. À l'arrière du véhicule, et malgré les effluves de pesticides et résidus de méthadone qui commencent à agir sur son organisme, Pierre-Luc réussit à dégager le haut de son corps et tente d'attirer l'attention du bolide lancé à son secours. Bien que quelques centimètres le séparent de la délivrance, le destin semble s'acharner sur le pauvre Pierre-Luc. Voulant éviter un feu rouge, Patrice donne brusquement un coup de volant en accélérant. Pierre-Luc est propulsé dans son sandwich de mousse. Alors que tout espoir semble perdu pour Pierre-Luc, c'est à ce moment précis qu'une aide inattendue va se profiler. Des gens du voyage, attirés par l'odeur de l'argent facile que pourrait leur rapporter la vente de la cargaison, et plus particulièrement des objets métalliques que celle-ci contient, profitent de l'inattention passagère de Patrice pour commencer à dévaliser la remorque. C'est à ce moment que les hommes de SOS Bizutage arrivent à la rescousse. Pour Pierre-Luc, le cauchemar va enfin prendre fin. Mais c'est qui lui? Arrêtez! C'est bon, là! Quand je les ai vus près du camion, c'était un énorme soulagement pour moi. Il y a un moment, j'ai cru que c'était fini. Que j'allais crever, là. Comme une tranche de jambon dans un croque-monsieur. J'oublierai jamais ce que Francine, Franck et Laurent de SOS Bizutage, ils ont fait pour moi. Jamais. C'est ma seconde famille maintenant. Non mais comme si on avait que ça à foutre à l'association, là. Biberonner, là, tous les petits couillons qu'on tire de situations pas possibles, hein.
Tout ça pour impressionner une bande de petites pétasses. Près de 2 ans après l'accident, avec plus de 16 syndromes et pathologies différents contractés au contact des déjections, seringues et métaux lourds, Pierre-Luc est actuellement le premier sujet d'étude de l'hôpital Laurent Petit-Guillaume. Mais à quelque chose malheur est bon, puisque cela lui a permis de se rapprocher de sa camarade Sabrina et de Patrice, le joyeux de rire. Je dois tout de même avouer que m'occuper de lui à plein temps, financièrement, c'est bien plus intéressant que de travailler à l'hôpital. Au début, il a eu un peu de mal à accepter l'idée que ce soit moi qui m'occupe de faire sa toilette intime, de l'habiller. Le plus important dans le cas de Pierre-Luc, c'est vraiment la rééducation. Et c'est pour ça que j'essaye constamment de réfléchir à des activités qui, pour lui, soient à la fois stimulantes physiquement, mais aussi intellectuellement. Et c'est pour fêter ces progrès que Patrice et Sabrina ont préparé une petite surprise à Pierre-Luc qui ne se doutait de rien. En bons camarades, ils ont décidé de l'emmener à un goûter un peu spécial. C'est au son de la techno-musique que celui-ci va être introduit au sein de sa nouvelle bande de joyeux lurons. Moi, ça va faire 5 ans que je pose pratiquement tous les week-ends, là, un petit peu partout en France. Et franchement, j'ai rarement vu une tribe autant à donf sur Sound System que les gabbers. C'est des fous fous. Mais vraiment. Et vas-y, fais pas chier mes enceintes, avec ta bière. Je suis super content que PL soit avec nous. C'est plus le même depuis qu'il bouge avec nous. Les Tops, c'est une grande famille. Tu vois, les gens dans la rue, ils disent qu'on est des cramés. Ouais, ça m'énerve. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus deep. Quelque chose de tribal. Ça sent les emmerdes. Oh non! Ladies and gentlemen! Fuck you! Vous l'avez vu dans ce très émouvant récit, Pierre-Luc n'oubliera pas de sitôt comment un simple geste de maladresse peut parfois conduire au pire des drames. Et que dans ces moments de souffrance et de reconversion professionnelle, un entourage aimant peut faire toute la différence. Bonsoir, vous regardiez Les Rescapés de l'Impossible, je suis Patrick Deframier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, faites attention où vous mettez les pieds.